Le bassin d'emploi du Dunkerquois, et plus particulièrement du Gravelinois, serait-il devenu un nouvel Eldorado ? Mardi soir, à la salle Vauban de l'Arsenal de Gravelines, tout concordait pour l'affirmer. On a eu beaucoup de retours à l'emploi ces dernières années. Même pendant la période de pandémie, elle n'a pas du tout impacté durablement la tendance de retour à l'emploi d'un grand nombre de demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est très bien. On n'a aussi jamais mis autant de personnes en formation sur des métiers porteurs. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc la tendance sur l'emploi, sur le bassin est très très bonne. Et à Gravelines en particulier, est excellente. Entreprendre ensemble et ses partenaires sur l'emploi et la formation organisaient un forum en liaison avec la présentation des opportunités d'emploi rattachées aux implantations de nouvelles entreprises et plus généralement des grands projets industriels et commerciaux du bassin. On est vraiment sur de la mobilisation et de la remobilisation, de montrer qu'aujourd'hui sur Dunkerquois, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent dans les mois et les années à venir et d'encourager les personnes à aller se former ou en tout cas choisir une filière qui correspond aux besoins du territoire. Lors de cette soirée, chacun pouvait donc prendre contact avec les entreprises en recherche de personnel ou les organismes de formation, mais aussi avoir une information sur tous les projets d'implantation et d'évolution technologique industrielle en cours ou à venir sur le territoire. Nous avons souhaité un rendez-vous vraiment un contact B2B, comme on dit maintenant, que tout à chacun, toutes celles et ceux qui sont intéressés pour venir travailler finalement dans le Gravelinois au sens large, le CIVOM des rives de la Haye et de la Colme, 40 000 habitants, puissent voir les différentes entreprises qui sont déjà implantées pour certaines ou qui vont s'installer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce sont des emplois pérennes qui arrivent avec beaucoup d'emplois donc dans l'industrie, beaucoup d'opérateurs, de techniciens, de mainteniciens dans l'industrie, beaucoup de maintenance industrielle, donc des emplois somme toute relativement qualifiés dans l'industrie, beaucoup d'emplois qui vont arriver dans le domaine de la logistique et puis avec l'arrivée de toutes ces entreprises, il y a aussi des opportunités dans le domaine du bâtiment et puis l'impact indirect de toutes ces arrivées, ça va irriguer aussi toutes les activités commerciales, tertiaires, l'artisanat, donc ça va certainement booster de manière générale l'ensemble du territoire. On parle en milliers d'emplois, effectivement. Alors après, tout ne se fera pas l'année prochaine. Il y a des perspectives de jusqu'à 16 000 emplois sur le territoire du Dunkerquois et sur le territoire du Grand Port Maritime dans les 10 prochaines années. Si le développement industriel est aujourd'hui tablé sur 10 ans, les premières entreprises sont déjà en construction et sont en pleine période de recrutement. La bonne nouvelle en prime, c'est que tout le monde a sa chance. Complètement. Et même les entreprises ne sont pas intéressées que par les jeunes. Elles sont intéressées par les femmes, elles sont intéressées par les adultes. Alors quand on dit adultes, c'est les plus de 30 ans. Et même par les seniors. Dans le sens où SNF nous l'a expliqué, mais Clairbout fait la même chose et Vercors a la volonté aussi, c'est d'embaucher aussi des personnes de plus de 60 ans. Des personnes en situation de handicap. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté d'inclusion sociale. Aujourd'hui, on est dans cette démarche-là de ne pas regarder forcément la qualification, mais regarder les aptitudes et les compétences de chaque citoyen pour savoir s'ils sont intéressés et s'ils ont la capacité à travailler dans ce genre d'entreprise. Avec les projets d'implantation et de développement industriel, l'innovation est au rendez-vous, comme avec cette entreprise de surveillance et de sécurité déjà implantée à Créwick. On est là ce soir pour représenter le groupe. On a eu un groupe de sécurité qui s'appelle Emuscorc et qui a plusieurs composantes. Une composante formation et une composante opération. C'est-à-dire qu'on a un opérateur qui est dans une salle déportée à 10 km, qui opère un drone et qui a la main sur le drone pour zoomer ou voir un peu ce qui se passe. Et il est en contact avec des patrouilleurs sur le terrain pour les interventions. Cette technologie est franco-française. On a été les premiers en 2019 à opérer un drone à distance et là maintenant on est les premiers à opérer en exploitation, donc quotidiennement, H24, 7 sur 7 avec des drones. Donc on a 2 drones aujourd'hui avec des clients distincts qui opèrent sur le port de Dunkerque. 350 personnes sont venues mardi soir à la scène Vauban de l'Arsenal de Gravelines pour entrevoir les opportunités et poser candidature afin d'être partie prenante de cette nouvelle ère qui s'ouvre sur le Dunkerquois et sur le Gravelinois.
Alors une soirée comme ce soir, ça permet de sensibiliser le maximum de personnes sur les métiers de demain, les opportunités d'emploi qui arrivent dès l'année prochaine, mais aussi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. L'idée de ces présentations, c'est de montrer qu'on cherche toutes les mêmes compétences et que ces compétences-là, elles sont à portée de la main. Entre 16 et 20 000 emplois nouveaux, c'est une ville à construire. Gageons que les urbanistes et les élus locaux sauront imaginer la métropole de demain en gardant le fragile équilibre de la cité agréable à vivre. Je suis persuadé que nous allons susciter des vocations. C'est l'objectif qui est le nôtre, de faire en sorte finalement que les personnes puissent vivre et travailler à Gravelines et dans le Gravelinois tout simplement.